Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Regardez et de nous écouter du côté de l'Égypte où il se trouve actuellement le juste Aboubacar Diallo. Évidemment, à Koumba Diallo, on continue notre tour de chauffe. On parle d'arnaque. Ousmane Gawal Diallo a-t-il été victime de quelqu'un? C'est une histoire que l'intéressé ne confirme pas, il n'infirme pas. L'intéressé, c'est-à-dire le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo, il ne confirme pas l'information, il ne l'infirme pas non plus. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Évidemment, la conversation n'était pas agréable, mais bon, c'est aussi ça le travail du journaliste. J'imagine. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une rumeur, une forte rumeur, qui fait allusion à une arnaque, une opération d'arnaque de grande envergure qu'aurait subi M. Ousmane Gawal Diallo de la part soit d'un certain Alpha Saliou Diallo ou qui a un autre nom d'ailleurs, parce que vous savez que les malfaiteurs ont souvent plusieurs noms. Ouais. Quel est le montant dont il a été arnaqué? Les sources divergent là-dessus parce que l'intéressé n'a pas voulu, comme je vous l'ai dit, il n'a pas voulu confirmer, il n'a pas voulu infirmer. Il a juste dit que si nous le diffamions ici, il exercerait tous les droits que lui réserve la loi, et qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus importants que celui-ci parce que c'est tout son droit. Parce que pour lui, des citoyens guinéens se font arnaquer tous les jours. Pourquoi? C'est la question le concernant. Si cela était vrai, retiendrait notre attention. Quel est l'intérêt qu'on a à diffuser une telle information? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs sources disent qu'il a été victime d'arnaque de montants assez importants. Ouais. Je préfère ne pas m'y aventurer puisqu'il n'a pas voulu confirmer. Bien. Il y a aussi le fait que lui-même, des sources indiquent qu'il cherche à recouvrer ce montant-là, à le récupérer et à retrouver celui qui l'a arnaqué. Bien. Et ça occupe actuellement la toile, mais Ousmane Gawal, lui, il pense qu'il est plutôt victime d'une cabale organisée par des anciens collaborateurs certainement, et peut-être une cabale dans laquelle il trouve bien un ingrédient qui s'appelle Akoumba Diallo. Bien. Voilà. Et se nommer Mamadou Saliou Diallo, le fond du problème. Il faut bien qu'on le retrouve. Bon, comme je parle le montant encore, je pense que le fond du problème est un peu difficile. Ce qui est clair, c'est que des sources concordantes indiquent qu'il a été victime d'arnaque d'une importante somme. Mais arnaque, il y a plusieurs types. Oui, il y a l'arnaque à l'irlandaise, à l'américaine et ainsi de suite. Bon, peut-être que c'est l'arnaque à la guinéenne. Ah, okay. C'est aussi clair que ça. Mohamed Kaba a entendu des choses aussi. Non, mais je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur cette affaire. Mais lorsqu'un ministre est au cœur d'un tel scandale, je crois qu'il faut se poser énormément de questions. Il est plutôt victime là. Non, on ne sait pas s'il est victime ou pas. On se pose des questions. Arnaqué. Non, vous n'avez aucune preuve qu'il a été arnaqué. C'est-à-dire il faut faire la part des choses. Soit c'est le monsieur qui est victime ou c'est le ministre Gawal qui est victime. Qu'est-ce que tu as entendu? Parce qu'on ne connaît pas le fond. Je ne connais pas le fond du dossier. Bien. Donc il faut poser la question à l'intéressé, au ministre Gawal, de nous apporter des éclaircissements. Sauf qu'il n'est pas disponible à le faire. Il n'est pas disponible. Akoumba l'a appelé ce matin pour l'instant. Il n'est pas disposé à donner d'amples informations. Oui, à donner des détails là-dessus. Parce qu'il estime qu'on ne doit pas en parler. Ses propos même sont teintés de menaces. S'il estime, si on tient des propos diffamatoires, il va user de tous les droits. Moi, je sens de l'intimidation. Ouais. Et c'est son droit et de l'intimidation. Mais ça n'a pas sa place. C'est un personnage public. Moi, par exemple, j'ai envie de me poser une autre question sur la collaboration entre ce ministre et ses collaborateurs aujourd'hui au ministère de l'Habitat. C'est un gros problème. La question reste posée. Entre qui et ses collaborateurs? Entre le ministre Ousmane Gawal Diallo et ses collaborateurs. C'est une collaboration qui n'est pas du tout saine. On rabroue les cadres, on les insulte jusqu'à traiter certains cadres d'impolis. On intime à certains cadres. Vous n'êtes pas venu me saluer chez moi depuis ma nomination. Donc vous voyez, ces anciennes pratiques doivent s'arrêter. Et pire, le seul débat qui le concerne aujourd'hui, certainement qui l'irrite, c'est cette affaire de l'UFDG. Parce que de ce côté, on estime qu'il n'est plus de ce parti. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ceux qui disent qu'il n'est plus de ce parti. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. La théorie, un pied dedans, un pied dehors. Restez sur l'arnaque. Non, l'arnaque, il n'y a pas assez de fait pour parler de l'arnaque. Ouais. Maintenant, je m'apaisantis sur la généralité. On parle du personnage désormais. Bien. Non, mais, doyen,
C'est une actualité aussi. On va laisser terminer. Le un pied dedans, le un pied dehors. Terminé. Le un pied dedans et le un pied dehors, je crois que ça doit s'arrêter. Bien. Mais cette histoire, il faudrait que le ministre nous éclaircisse cette affaire. Comment il a été arnaqué? Quel est le montant? Là, vraiment, on va essayer de taire les rumeurs et les spéculations. Bien. Mais il faut qu'il parle clairement. De toute façon, ce n'est pas du tout agréable de voir un ministre au cœur de cette situation. De toute façon, on restera là-dessus pour savoir effectivement quel est le montant, qui exactement, si c'est ce Mamadou Salou Diallo ou quelqu'un d'autre, ou qui a un autre nom comme Akoumba l'a laissé entrevoir tout à l'heure. Oui, quelque chose à rajouter. Oui, bon, non, pour terminer. Non, c'est juste pour dire que des ministres ont été arnaqués ici depuis la nuit des temps, sous Conté, même des présidents. Hein. Donc, c'est pas une première. Oui, mais même Alpha Condé. Parfois par des étrangers. Oui, mais même Alpha Condé. Alpha a raconté une de ses mésaventures avec un soi-disant investisseur ici qui donc, aurait demandé d'abord la partition de la Guinée en un montant assez considérable. Après, il a dit, il a disparu tout d'un coup. C'est un terreau fertile pour voilà, donc, les gens, les esprits. Maintenant, peut-être où se trouve la fébrilité du ministre ou je sais pas quoi, peut-être on se demanderait où est-ce qu'il a pris ce montant, si le montant est très très considérable. Le montant qui est en jeu, on se demanderait maintenant où est-ce qu'il a pris. Mais Gawal n'est pas quand même. Pour qu'il soit. Il n'est pas quand même à quelques millions près. Hein. C'est un ancien, je crois, banquier en France. Oui. Bon, écoute, ça dépendra aussi. Que ce ministère respecte sa feuille de route. On cherchera à voir de toute façon à Akoumba. C'est notre enquêteur en chef. En tout cas, son arnaqueur, son présumé arnaqueur a plusieurs noms. Mais je pense que le nom le plus utilisé par ceux qui le recherchent, c'est Alpha Amadou, disons, de 3X Énergie. Bien. Peut-être qu'on en saura un peu plus dans les jours à venir. Akoumba a quelques infos complémentaires sur l'affaire Gawal. Une petite précision dans l'affaire de Ousmane Gawal Diallo. Le français est très difficile. Oui. Alors, dans cette affaire, Alpha Amadou 3X dit ne pas être concerné. Son message, là où il a dit c'est Alpha Amadou 3X qui est concerné, était juste... si vous voulez, un lapsus de sa part, donc il n'est pas concerné par cette affaire. Cependant, la victime estime auprès d'un certain nombre de sources que son bourreau, en tout cas son arnaqueur, est Alpha Saliou Diallo. Cependant, d'autres sources indiquent que l'arnaqueur est plutôt Mamadou Saliou Diallo. Donc, Alpha 3X Énergie ne semble pas être concerné. En tout cas, il le dit haut et fort qu'il n'est pas concerné et qu'il est à Zérekoré. Il souhaite rencontrer Ousmane Gawal à Zérekoré sur place. Bien, merci Akoumba pour cette précision. On revient donc à Alpha Condé qui s'est envolé une deuxième fois pour des soins médicaux, cette fois-ci à Ankara. Talibé Bari